C'est ton sang, le peuple simple, purifie. C'est ton sang qui donne. Si c'est Dieu, alléluia. C'est ton sang qui a coulé. Alléluia. Ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Alléluia. Oh Jésus, toi immolé. Que Dieu soit béni. Sur l'instant. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Ah, je suis très heureux Gloire à Dieu. d'être au milieu de vous. Amen. Je remercie tous mes frères. Je les remercie de m'avoir invité, de me laisser la place. Mais je vais direct maintenant. Amen. Amen. Et je voudrais poursuivre sur la lignée du cantique. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Amen. Je sais que ce soir, il y a des perdus. Et il faut qu'ils ressortent de là sauvés. Amen. Ah, il faut que tu ressortes sauvé. Il ne faut pas que tu restes perdu. Il ne faut pas. C'est chaud. Avec l'évangile puissant qu'on a. C'est comme si mon père serait milliardaire et je reste pauvre. Mon père est archi-milliardaire. Et moi je vis comme un pauvre. Mon père il a tout pour moi. Maison neuve, voiture, tout. Et moi je marche à pied, je dors dehors. Les gens me diront, mais que fasse? Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux dire aux gens qui ce soir ne connaissent pas le Seigneur, vous avez un Dieu créateur, votre créateur. Dieu vous a créé, il vous a donné la vie. Il est ton Père. Amen. Il veut ce soir que tu le rencontres. Il veut que tu fasses ton expérience que nous avons fait. Certains l'ont fait il y a quelques années, d'autres l'ont fait il n'y a pas longtemps. Mais un jour, nous avons aussi fait notre expérience. Nous avons rencontré Jésus. Amen. Amen. Jésus, il est vivant. Amen. Jésus est réel. Un jour, on a dit à Bellingham, vous savez que Dieu est mort? Ah, il dit, ah non, il y a quelques minutes, tu viens de parler avec lui. Dieu est vivant. Il est vivant, il vit dans notre cœur. Et la Bible dit, je viendrai, moi et mon Père, et nous ferons notre demeure en vous. Je demeurerai avec vous. Amen. Depuis que j'ai Jésus, je suis béni. Oh oui, il y a des combats, c'est vrai, des gros combats. Quand on est chrétien, il y a des combats, c'est normal, puisqu'on remonte les courants. Le vent est contraire, il y a des luttes, il y a tout ce que vous voulez. Mais au final, il triomphe toujours. Amen. Jésus triomphe. C'est le sang, c'est ton sang qui nous purifie. Et ce soir, le sang veut te purifier de tous tes péchés. Et je sais que tu en as fait. Tu as certainement fait des choses terribles. Des choses que tu ne peux pas dire à personne. Des choses qui te font honte. Et des choses qu'on ne peut pas énumérer parce qu'en catalan, il fallait, tu vas me des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on a fait dans le secret. Et aujourd'hui, on en a honte, peut-être, tu as peut-être honte de ce que tu as fait. Le diable t'a poussé avec ta participation à toi. Parce que le diable, vous savez, des fois, on met tous les fautes sur lui. Des fois, on dit au démon, c'est le diable, c'est vrai. C'est vrai qu'il tente les hommes. Il est le tentateur, le séducteur. Mais je voudrais vous dire, il y a notre participation aussi. Hein. C'est parce qu'on aime le péché. Hein. On aime le mal. On aime le péché. On aime notre vie. On aime faire ce qu'on fait. Mais à partir du moment qu'il y a un retour sur nous-mêmes, comme le petit garçon, le fils prodigue, avait dit un jour, il était rentré en lui-même. Amen. Je me rappelle hier soir en faisant la réunion chez Stéphane,
qu'on appelle ça dans la Bible une conviction de péché. Il était rentré en lui-même. Et je voudrais t'apporter ce soir cette conviction de péché, pas moi, mais l'Esprit de Dieu, car il n'y a que l'Esprit qui peut convaincre. Amen. Nous ne sommes rien. Et la Bible dit dans l'Évangile, où Jésus avait dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. C'est un texte très compliqué à comprendre. Jésus est avec vous et il dit, c'est mieux que je m'en aille. Moi je lui dis non, c'est mieux que je reste avec moi. Mais Jésus non, il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que je suis limité dans ce corps, je ne peux pas être partout. Mais si je m'en vais, il dit, je vous enverrai l'Esprit. Mais je serai avec chaque chrétien, avec chaque croyant. Et il dit, l'Esprit, je vous l'enverrai. Regardez le rôle de l'Esprit. Il dit, le Saint-Esprit, il dit, il convaincra. Et le but ce soir de l'Évangile, c'est de te convaincre que tu es un pécheur. C'est de te convaincre que tu as transgressé les commandements de Dieu. C'est de te convaincre que tu as désobéi aux saints commandements de Dieu. Tu as désobéi, tu as péché. Le Saint-Esprit veut te convaincre que tu es perdu. Et vous le savez, que si on n'est pas convaincu qu'on est malade, on n'ira jamais au docteur. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à la Péronie si je suis en santé? Et que les frères me voient et qu'à c'est qu'ils restent plus loin. Je vois cela. Même pas me promener à la Péronie quand même. Mais il y a des gens qui se promènent dans les réunions, mais lui passe à vous-même. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans une réunion? En réalité, il n'y a rien de bon là. Humainement, il n'y a rien. À la Péronie, il n'y a rien. C'est pas malade. Des machines, des docteurs en blouse. C'est horrible. J'aime pas me promener là-dedans, mais par contre, quand vous êtes malade, c'est l'endroit où vous voulez. Vous comprenez? Et la réunion, quand on réalise qu'on devient malade, c'est l'endroit où il faut venir. Parce que dans cette réunion, il y a un docteur. Amen. Le plus grand des docteurs. Le docteur des docteurs, il s'appelle Jésus-Christ. Et il vient ce soir pour te guérir. Il vient pour arracher de ton cœur ce cœur de pierre. Il vient pour arracher de ton cœur ce cœur malade. Tu as un cœur malade. Un cœur malade, un cœur contaminé. C'est pour ça que tu fais le mal. C'est pour ça que tu es attiré par le mal. On est attiré par le mal. On est attiré par le téléphone. On est attiré par les choses sales, impures. On est attiré par la méchanceté. On est attiré par la critique. On est attiré par la calomnie. On aime salir les gens. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Le cœur est mauvais, il est malade. Tout le corps est souffrant. Il n'y a rien qui est en bon état. Et le diagnostic du ciel, le constat de Dieu, tous les hommes sont pécheurs et sont privés d'accès, de pouvoir entrer au ciel. Tu es condamné, tu es jugé. Si tu meurs dans ton état, tu vas en enfer. Même avec toutes tes réunions, même avec la Bible qui est droite, même avec tes cantiques, même avec ta croyance, même avec ta petite prière de temps en temps en disant oh Dieu meu, tout ça, comme tu me laisses tes forces de tout, oui, mais tu ne te repens pas, tu ne te convertis pas, tu ne te mets pas en règle, tu n'abandonnes pas le péché, tu te promènes dans la réunion, tu aimes l'évangile, tu aimes l'écouter, mais tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à prendre une décision, et la Bible dit c'est à ta décision que répondra le succès. Ça veut dire que tant qu'on ne prend pas la décision, il n'y a pas de succès. On est vaincu, on est gagné, on est lié par le péché, par les mauvais esprits, pensée de suicide, pensée d'adultère, pensée de méchanceté, pensée de tuer, pensée de voler, escroquer, la carte, fausse pension, mensonge. Et celui qui ment, le père du mensonge, c'est le diable. Mais ce soir, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Il ne faudrait pas que le sang qui a coulé il y a 2000 ans qu'il ait coulé pour rien ce soir. Il a coulé il y a 2000 ans. Il était crucifié entre ciel et terre. Il ne méritait pas de mourir, Jésus. Moi et toi, oui. Nous, on mérite d'être crucifiés. On mérite l'enfer. Tous ici.
moi le premier avec vous, première classe, moi, le premier, et tous les frères d'arrière, en enfer, parce que vous êtes des pécheurs, vous avez péché contre moi, vous avez menti, vous avez fraudé, vous avez convoité, vous êtes coupables, vous ne serez jamais seuls. Et voilà, j'envoie le parfait. Je vais envoyer le parfait. Je vais envoyer le justicier. Je vais envoyer le héros. Je vais envoyer le champion des champions. Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Père, il est question de moi dans le livre. Forme-moi un corps. Envoie-moi. J'irai mourir pour eux. Je vais mourir par amour. Je vais donner ma vie. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Encore. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le diable ne t'aime pas. Il n'a que du péché à te donner. Il te donne que le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Jésus t'aime. Il veut te purifier. Il veut te laver. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut t'amener dans le ciel. Il ne veut pas que tu partes en enfer. Il veut changer ton cœur. Et la Bible dit, dans l'Épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, eh oui, si quelqu'un est en Christ, heureusement que Paul le souligne, parce que sinon beaucoup de gens feraient des erreurs. Il y a des pasteurs qui font des erreurs même avec la Bible. La Bible ne dit pas si quelqu'un est à la réunion. On le dit, nous. C'est normal qu'on le dise. On dit aux gens, viens à la réunion, ça te fera du bien. Et bien sûr que c'est vrai. Parce qu'on sait que derrière, il y a l'évangile. C'est comme ça qu'on le dit. Mais parfois, les gens sont dans l'erreur. Les gens se disent, vous savez qu'on est un peuple très superstitieux, nous. Vous le savez ça. Moi, j'ai vu des gens se lever à la peine. Mais si tu veux le péché, je pourrais j'ai vu ça moi. Prie-moi, ça prie pour moi. Oui, mais pour refaire que je prie pour toi. Si tu ne veux pas te repentir, c'est le vrai Napoléon. Pose-moi la semence. Moi, j'ai vu une fois, pose-moi les mains à moi, ma femme, à mes petits, à toute la famille, 10 enfants, prie pour la maison, prie pour la voiture. Prie. Même si c'est la superstition. Comme avant, quand on ne connaissait pas Jésus, on était superstitieux, on mettait le croix, le croix, c'est pas sûr, la synthèse, les choses de famille. On était superstitieux. Vous ne comprenez pas? Mais à partir du moment que toi tu acceptes Jésus et que tu te repens, j'ai même plus besoin de prier pour toi. Ne me demande pas de prier pour toi. Bénis-toi toi tout seul. Bénis-toi toi tout seul en acceptant Jésus. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il faut que tu l'acceptes ce soir. Et je continue encore quelques minutes parce qu'après je vais parler au peuple. Et ce soir, je voudrais, c'est dans mon cœur, je voudrais fortifier, encourager. Je vais parler d'amour, de consolation, d'encouragement, de miséricorde. Je vais parler à l'église ce soir. Amen. Et je voudrais vous préparer le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 1. J'ai reçu une flèche cet après-midi, j'étais à la réunion assis, et j'ai écouté le frère Guidou prêcher, puisque je ne prêchais pas cet après-midi, moi, j'étais avec mes frères, je suis assis. Et j'étais là, j'écoutais, il y avait cantique, je priais. Et le Saint-Esprit, j'ai senti en moi, ce soir prêche. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, verset 1. Encore quelques minutes pour toi qui n'est pas chrétien. Qui dit, Clémence, tu crois que je le fais, je ne le fais pas. Me donne idée ou me donne pas idée. Si tu ne donnes pas idée, ça va me faire taire. Car tu sais qui joue. Me donne idée ou me donne pas. Donne-toi. Donne-toi, Dieu. Donne-toi. Donne-toi, tu vas tout gagner. Le diable te dit, si tu te donnes à Dieu, tu vas tout perdre. C'est un mensonge. Jésus te dit, si tu me donnes ta vie, si tu te donnes à moi, tu vas tout gagner. Qui dit la vérité, le diable ou Jésus? Qui nous la vérité? C'est qui la vérité? Il n'est pas écrit dans la Bible? Je crois que c'est Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas Jésus la vérité? Non, si Jésus il te dit
donne-moi ta vie, tu vas tout réussir. C'est lui qui dit la vérité. Mais le diable te dit, si tu me donnes ta vie, tu seras privé de tout, tu auras tout rien comme tu feras. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un séducteur. Ne l'écoute pas. Il t'aime. Oui. Son travail, la séduction. Il a réussi à séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le péché n'existait pas. Il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme, il n'y avait pas une boîte de nuit, il n'y avait pas un café. Il n'y avait rien. Ils étaient seuls dans un jardin à l'Éden, tout seul. Il est venu. Il a commencé à parler avec elle. Elle écoute. Et elle, au lieu de dire, pourquoi tu me parles? Il ne m'a pas l'espace pour elle. Moi, il n'y a que Dieu qui me parle. Elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire, moi, je n'ai pas de conversation avec toi. Moi, je parle qu'avec mon Créateur, avec mon Père. Je parle qu'avec mon Dieu. Mais elle s'est laissée parler. Et le serpent dit, écoute, Dieu a-t-il réellement dit? Tu crois que c'est vrai ce que Dieu dit? Tu crois qu'il dit? Il est en train de mettre des doutes. Il met des doutes. Quelque chose de très touchant. Tu crois que c'est un vrai? Les gens qui disaient, la mort, l'enfer, lui qui n'a rien précipité. L'enfer, il existe, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, ça existe l'enfer. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que c'est Jésus qui en parle. Et Jésus ne ment jamais. Jamais. Jésus ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. D'ailleurs, quand il parlait, il disait, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Quand je lis ces textes, je suis toujours béni. En vérité, je vous le dis. Parce qu'il y a que lui qui dit la vérité. Il dit toujours la vérité. La vérité. Il ne ment jamais. C'est jamais demi-vérité. C'est jamais pour chier les gens. C'est jamais pour tromper les gens. Toujours la vérité. Toujours. C'est lui que j'aime. Parce qu'il me dit toujours la vérité. Jamais Jésus me dit que tu es beau, que tu es grand, comment qu'est-ce. Non, moi je ne veux pas de ça. Non, ça c'est la même chose de ça. Non, Jésus me dit, repends-toi. Moi ça ne va pas ça. Lave-toi, repends-toi, lis la Bible, prie, cherche-moi. Ça non, ne touche pas ça. Moi c'est lui que j'aime. Parce que lui, il veut mon bonheur. Et constamment, il me reprend, il m'éclaire. Constamment, il me convainc dans mon cœur. Il me convainc de péché. Amen. Je voudrais vous citer un texte que j'ai cité hier. Un texte terrible. Genèse chapitre 6, verset 3. Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Mais je vous rappelle hier qu'il n'y a pas plus beau quand un père conteste un fils. Quand un père conteste un fils, c'est parce que le père a autorité sur lui, et ça veut dire que son fils est toujours dans sa maison. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas nous contester, il ne faut pas trop nous compter, il ne faut pas trop dire la vérité. Mais excusez-moi, c'est pas l'église. La preuve que Dieu est un père, c'est qu'il conteste. Le seul qui peut contester mon fils, c'est son père. C'est ce que vous faites vous avec vos petits. Vous contestez. Même il m'a manqué, il m'a fait bouler, moi je ne compte pas, il n'écoute pas ce petit. Il conteste. Même lui, il m'a dit, c'est un peu malade. Parce que tu l'aimes. Les autres, tu viens boire un coup. Les copains, viens avec nous, on fera ça. Ils semblerait qu'ils sont plus gentils, ils ne veulent pas votre bien. Votre père qui conteste, parce qu'il vous aime. Dieu conteste avec toi ce soir. Il n'est pas d'accord avec ta vie. Il n'est pas d'accord avec ce que tu pratiques. Il n'est pas d'accord. Je ne sais pas si tu as été voir des marabouts. Je ne sais pas si tu as été voir des personnes qui prédisaient l'avenir. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Je n'ai pas de révélation. Je ne vais pas dire, Dieu me montre. Non, il ne me montre rien. Mais peut-être il y a des gens qui ont été voir des cartomanciennes, des gens qui prédisent l'avenir. Peut-être des gens qui prient les morts ici. Vous savez qu'on est un peuple comme ça, nous. Ma famille le faisait beaucoup ça. Vous savez que c'est une abomination de la Bible. Il ne faut pas invoquer les morts. C'est vrai. Ah oui! C'est une abomination. Tu n'invoqueras pas les morts. Tu n'iras pas voir les gens qui te prédiront l'avenir. On ne va pas voir des marabouts. Les marabouts sont au service du diable. C'est pour ça qu'après, il y a des destructions, des angoisses, des foyers qui se cassent, des pensées de suicide, des troubles.
l'alcool. On est attiré par l'alcool qui nous détruit. On est attiré par la drogue, on est attiré par tout ça. Parce que derrière il y a des mauvais esprits. Il faut que ce soir tu te repentes, que tu t'humilies, que tu t'abaisses. Il conteste avec toi. Par contre, il ne conteste pas lui. Il te dit, va, vas-y, régale-toi. Ah oui, fais ça. Oui, il ne conteste pas lui. Il s'en aurait quelqu'un dit. Eh oui, mais c'est trop gentil. Le diable ne te contestera pas. Là où il va te contester, c'est quand tu voudras accepter Jésus. C'est quand tu voudras te repentir, te convertir. Là où il conteste l'Église, c'est quand l'Église veut commencer à prier, à chercher Dieu, à jeûner, à prier. Demain, les chrétiens disent, demain, Machiki, je vais jeûner et prier. Vous allez voir les contestations. Dama preghi e jeûne. Vous allez voir comment. Déjà à 11h, déjà. Car nous, on veut jeûner et pas en fait, justement. Oui, il dit, mon esprit ne contestera pas toujours. Alors si le Seigneur ne conteste pas, si le Seigneur ne conteste plus, c'est qu'il n'est plus là. C'est vrai. Alors je voudrais vous lire maintenant mon passage. Nous allons nous réjouir encore quelques minutes de plus. S'il y a donc quelques consolations en Christ, je voudrais vous dire que Jésus, le Maître Jésus, est un consolateur extraordinaire. Et il voudrait ce soir consoler. Consoler des frères. Consoler des sœurs. Je ne sais pas ce que les frères vous pouvez passer, je ne sais pas. Mais peut-être il y a eu des vents qui se sont levés. Il y a peut-être des combats terribles. Il y a peut-être des combats d'enfants. Il y a peut-être un garçon qui vous fait souffrir, une fille qui vous fait souffrir. Il y a peut-être un gendre qui vous fait du mal. Et il vous en veut. Indirectement, il ne se rend pas compte de ce gendre. Mais il est animé de la chair. Et derrière, il y a un mauvais esprit. Mais l'attaque, elle est contre toi. C'est pas contre toi directement. Il en veut. C'est pas toi, il n'en veut pas à toi. Mais il en veut à celui qui est en toi. Oui. Il en veut à celui que tu sers. Alors il y a des découragements. Je vous lis. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, il y a dans la présence de Dieu. On ne trouve pas ça dans un local, tout simplement, non. Mais dans la présence de Dieu, on trouve une consolation. Et la Bible dit, il est le Père des consolations. Il console, il apaise. Et je disais une fois que le Saint-Esprit se traduisait, disait un jour un homme, par une pommade qui se dit le ong. Une pommade, vous savez, qui vient apaiser les irritations. Des fois, quand vous êtes irrité, vous mettez une pommade. Une pommade pour apaiser l'irritation, la plaie qui est infectée. Et des fois, nos cœurs, en tant qu'enfants de Dieu, notre cœur est blessé. Le cœur est blessé, le cœur est infecté, le cœur est affecté par des circonstances de la vie, par des choses qui se lèvent, par des tribulations, des épreuves. Et on se sent comme un peu seul, on se sent triste, on se sent même abandonné. Pourtant Dieu est là, mais on est dans un moment terrible, on est dans un orage. Il y a un orage puissant. Vous savez ces orages qui viennent où il fait tout noir. Le soleil, vous ne le voyez plus. L'apôtre Paul a connu ça. Des nuages sombres, il fait noir. Il y a comme un découragement qui nous saisit. Élie, un jour, l'Esprit de Dieu, par la voix de l'Éternel, dit, Élie, que fais-tu ici? Il était découragé, pourtant il avait fait des espoirs. Qui est plus grand qu'Élie? Qui pourrait me parler de ce... Mais écoutez-moi, quand il prie, la Bible dit, il est appelé le persévérant dans la prière. C'est un homme de prière, ça prière. Ça prie. Il prie et il ferme le ciel, la pluie ne tombe plus. Il prie. Vous vous rappelez de cette histoire, quand il dira à son jeune serviteur qui était là, je crois que c'était Géasi, je ne me souviens plus de son nom, et il lui dit, écoute, retourne, il faut que la pluie arrive. Alors, au moment donné, le jeune stagiaire
monte, il va voir, je ne sais pas combien de temps ça prenait, je ne sais pas, frère. C'est pas écrit, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, je ne sais pas. Et puis il revient et dit, il n'y a rien. Tu pries, mais il n'y a rien. Et des fois on prie, il n'y a rien. Il faut continuer, il faut persévérer. Alors la Bible dit qu'il dira à son serviteur 7 fois, c'est le 7 fois. Moi je le dis 2 fois. Je l'aurais dit peut-être 3 fois. Et au bout de 3 fois, je me dis, il n'y a rien. Moi je m'aurais dit, peut-être Dieu ne veut pas. Moi je m'aurais dit, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Oui ou non? Non, il prie, persévère, et il prie. Je voudrais dire ça, entre parenthèses. Ne te décourage pas pour tes petits. Prie pour eux. Pour ton mari qui n'est pas chrétien. Le pasteur, je prie, c'est encore plus puissant. Continue à prier. Sois une femme de prière. Sois une femme d'obéissance et de prière. Sois un homme de prière et un homme qui vit l'évangile chez toi. Sois un homme de Dieu pour tes petits, un homme de Dieu pour ta femme, un homme de Dieu pour tes enfants, un homme de Dieu pour ton mari. Sois un homme de Dieu et un témoignage chez toi. Prie, prie, continue, persévère dans la prière. Il revient, il n'y a rien, il retourne encore. Et le serviteur s'exécute, il obéit, et au bout de cette fois, il revient, il dit, j'ai aperçu, il dit, un petit nuage comme la paume de la main. Quelque chose de très petit. Élie dit, va et annonce à Cap que la pluie arrive. Mais je voudrais dire ce soir, par la foi, parce que la parole de Dieu me donne cette autorité de pouvoir me dire, je voudrais dire, attendez, la pluie, elle arrive. La pluie arrive. Il faut que la pluie descende dans nos maisons. Que la pluie descende sur ta vie. Je voudrais dire à mes frères, il y a peut-être de la sécheresse. Peut-être que tu as négligé. Peut-être la Bible. Tu n'as plus de contact avec la Bible. Tu n'as plus de contact avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? La pluie ne descend pas. On ne peut pas être béni sans contact avec Dieu. On ne peut pas. Il faut que la pluie descende. Et quand la pluie vient, elle nous arrose. La pluie nous arrose. La pluie apporte la bénédiction. La pluie fait germer la semence. Amen. Vous semez comme moi, on sème en nos réunions. La Bible, la prière, mon frère. Seigneur, je sème, je veux t'aimer. Seigneur, j'ai mis dans mon terrain encore de la semence. Je mets, Seigneur, je continue, je crois en toi, je persévère, j'ai confiance en toi. Vous savez que le diable touche notre confiance en Dieu. Je voudrais vous parler de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si j'allais en parler, mais je voudrais vous en parler. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai été atteint par un découragement terrible. La première fois de ma vie que ça m'a. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, des découragements comme ça. Maintenant, je comprends et dis, prends-moi, je veux mourir. Avant, je le prêchais, mais c'était une connaissance. Aujourd'hui, je le prêche, mais c'est un vécu. Parce que moi aussi, je voulais mourir. Et je pleurais. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé à mes frères que j'aime, frères responsables, les frères, je donne ma démission, je ne peux plus prêcher l'évangile. Trop de problèmes. Et je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup trop pour que l'humain puisse supporter. Il y a des problèmes qui sont beaucoup trop grands pour que l'humain puisse supporter, même si vous êtes un homme fort. À un moment donné, vous êtes obligé de craquer, de lâcher. Et il a craqué. Il a craqué. Et on craque parfois. Par contre, ne craquez pas, ne vous découragez pas, ne vous livrez pas au péché. Quand j'ai été découragé, je n'ai pas commis aucun péché. Je voudrais que ce soit clair. J'étais découragé. Comme disait un jour un frère, il m'a dit, tu étais découragé et tombé, mais dans la lumière. J'étais là, attristé, malheureux. Ma femme me regardait, me disait, je préfère mieux que tu meurs. Ma femme m'a dit cette parole, elle m'a détruit. Elle m'a dit, je ne peux plus écouter tes cantiques. Elle m'a dit, je préfère mieux que tu meurs. Que tu ne prêches plus l'évangile. Et je disais à ma femme, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Je n'en ai plus. C'est comme une voiture, elle fait 400 chevaux, bien de l'essence.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Même qu'elle a 400 chevaux, même qu'elle a plus d'essence. Et je sentais que j'avais plus d'essence, et plus de force. Les choses se sont levées, problème sur problème. Et j'étais découragé. Mes frères pleuraient pour moi. C'est ça qui m'a le plus fait de la peine. Je dis à ma femme, j'ai triste mes frères. J'ai dit, Marie-là, j'ai plus de force. Garde-vous pleurer, Tony pleurait. Les frères pleuraient pour moi. Les frères pleuraient. Il n'y arrivait plus. Et le matin, j'ouvrais la Bible et je la lisais quand même. Et j'ai lu les 42 chapitres de Job. Et je lisais. Et je lisais. Et je disais dans ma prière, Seigneur, tu sais que je t'abandonnerai jamais. Amen. Parce que je t'aime. Amen. Et je ne peux plus te servir, Seigneur. Je renonce à mon ministère. C'est trop lourd, Seigneur. C'est trop dur de te servir. C'est trop dur d'être un serviteur de Dieu. Je n'arrive plus. Et j'essayais de convaincre Dieu. Je vous promets, Seigneur, je sais que tu me comprends. Et ce que j'ai aimé, c'est que pendant ce mois et demi, pas tout à fait 2 mois, quand je faisais cette petite prière, je dis, Seigneur, je sais que tu me comprends. Je ne veux plus prêcher, Seigneur. Je te prie de me garder. Je commence à prier comme un chrétien. Seigneur, je suis ton fils. Je veux t'aimer. Je ne ferai plus mention de toi, Seigneur. C'est pas grave que je prêche. Le plus important, c'est que je me sorte. C'est ça pour moi le plus important. C'est plus important, moi, le salut que prêcher. Mais les mots, c'était un piège aussi. Et j'étais là. Et puis un soir, puisque je vous le relis, il y a quelques consolations, quelques encouragements dans l'amour. Et un soir, j'ai eu à cœur de mettre une prédication. Je n'écoutais pas. Et j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, découragement. Et il m'est sorti Paul Malière. Alors je l'ai mis. Et puis Paul Malière a détaillé la vie d'Élie. Un roi d'Israël, des exploits de cet homme. La guerre à la camp. La guerre aux 800 faux prophètes. Il faut être un homme seul contre 800 prophètes, mon frère. Seul contre 800 pasteurs. Il faut être solide. Il fait la guerre à ces 800 faux prophètes. 800 faux pasteurs. Il y en a des faux pasteurs. Qui sembleraient vrais. Jésus disait, prenez garde à vous-même. Prenez garde, Jésus dit. Ils viennent à vous un vêtement de brebis. Mais dedans, ce sont des loups. Ce sont des loups. C'est des loups ravisseurs qui s'accaparent les églises, s'accaparent les âmes. Ils mettent du trouble. C'est des hommes à division, ils veulent régner. S'ils ne règnent pas, ils sont malades. S'ils ne règnent pas, ils créent du trouble. C'est écrit dans la Bible, Matthieu 7, verset 15. Ils viennent à vos vêtements de brebis, ils font les petits, ils font les humbles. C'est pas vrai. Au-dedans, ce sont des loups. Regardez le signe de Jésus. Très important. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par leur prédication, on peut très bien prêcher et être un égaré. On peut très bien prêcher et être un fauchon. On peut très bien prêcher et être un orgueilleux. On peut très bien prêcher et être un divisionnaire. On peut très bien prêcher et être méchant. Alors ne vous fiez pas à la prédication, aux fruits. Amen. Aux fruits. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Et le fruit est mauvais. Ils sont mauvais. J'étais là. Et à un moment donné, il prêche ses exploits. Et puis dans ce qu'il disait, je me voyais un peu à moi, dans mon niveau à moi. Seigneur, je t'ai servi pendant presque 25 ans. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à gagner ma vie. J'ai tout renoncé à tout pour toi. Il y aurait peut-être des frères et sœurs qui ont renoncé à tout pour Jésus. Et ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, 8 ans, 15 ans. Tu as renoncé à tout. Tu as abandonné ta vie entre les mains de Jésus. Tu as renoncé à gagner de l'argent même. Tu aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais par amour pour Dieu, tu ne l'as pas fait. Et puis aujourd'hui, tu as des problèmes d'argent. Et le diable t'envoie des flèches. Il t'attaque. Il veut te décourager. Et puis j'étais là. Et cette prédication continuait. Puis Paul Malière a dit quelque chose qui m'a béni. Il dit, vous savez, l'athlète qui sort, les balles, ils sortent un 80.
Il saute à 1,85 et puis il saute à 2 mètres. Et à un moment donné, à 2 mètres, la barre tombe. Et puis il ressort, elle retombe. Il ressort, elle retombe. Et j'ai écouté. Il dit, c'est pas que la tête est mauvaise, c'est que la barre est trop haute. Ah, que j'ai été béni quand j'ai écouté ça. Et ce frère disait, toi qui m'écoutes, tu as voulu sauter cette barre à 2 mètres. Et elle tombe, c'est pas que tu es mauvais. C'est que la barre est trop haute pour toi. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est trop haut pour moi. Il y a des situations qui sont trop hautes. Et Dieu veut nous montrer, que nous ne sommes pas capables, parce qu'on s'est cru capable. On s'est cru, si un enfant qui pleure, essayez de sortir un petit peu. Nous allons finir. Et puis dans ce découragement terrible, j'ai senti une parole de Dieu. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai ma femme. Et j'ai dit, je vais aller chez les ADD. J'avais envie d'être seul, les personnes qu'on connaisse. J'avais envie d'écouter le mot de Dieu. Et je vais à Montpellier, j'étais sur Montpellier à l'époque. Je vais à Montpellier, chez les ADD, je m'assois 400 personnes dans le culte et me saisis. Caché dans les inconnus. Je personne ne me voit. Et il y a un monsieur qui se lève. Alors Dieu m'a flatté. Il sait nous flatter au moment voulu le Seigneur. Il est bon. Amen. Est-ce qu'il est bon? Amen. Il dit ce matin, je m'adresse à mon prophète, à mon serviteur. Il y a eu le vent chez toi et le feu. Et moi, je venais de vivre, ma maison a pris feu. C'est tout perdu. Il y a eu le vent et le feu chez toi. Et l'Éternel n'était pas dans ces choses. Maintenant, il dit, par mon esprit, par ma parole, par le son doux léger de ma voix, je te relève. Mardi matin, je me suis réveillé. Et passé dimanche, lundi, j'ai senti que quelque chose s'était passé à moi. Mardi, je me suis réveillé, je n'étais plus mal. Renouvelé, béni. J'ai senti la grâce de Dieu m'envahir. Et j'ai dit, Seigneur, je continue et je veux mourir en prêchant. Il est bon. Laissez-moi terminer. S'il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque encouragement dans l'amour. Oh, l'encouragement, vous permettez de dire ça. Les frères, encouragez-vous votre. Amen. L'amour et l'encouragement. Quand on aime pas, on encourage. Quelqu'un qui ne l'aime pas, il ne sait pas encourager. Parce qu'il est sec. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a aucun fruit. Il n'y a que l'apparence de la piété. Il n'y a que la façade. Et c'est vide. Et celui qui est vide, il le sait qu'il est vide. Il fait croire, mais lui, il le sait qu'il est vide. Il sait ce qu'il vit chez lui. Il n'arrive même pas à gagner sa femme. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à gagner leur femme? Alors si on ne sait pas gagner sa femme, comment on fait pour bouger? Parce que le but de prêcher, c'est de gagner des âmes. Mais j'arrive pas à gagner ma femme, comment je vais? On ne ment pas. Peut-être toi, tu n'es pas un exemple pour elle. Peut-être tu n'as pas de l'amour, tu n'es pas compassion, tu n'es pas caressant, tu n'es pas tendre, tu n'es pas humble. Quelqu'un qui aime, il encourage. Quand on aime nos frères, on les encourage. Quand on aime nos frères et sœurs, on encourage nos frères et sœurs. On ne les écrase pas, on les encourage. Tu verras, ma soeur, ça va s'arranger. On va prier pour toi. Viens boire un café à la maison. On va t'aider, ma soeur. On va t'aider, mon frère. Vous savez que l'Église, c'est une famille? Radio. Oui, l'Église est sainte. Et oui, je disais une fois, une bonne famille. Sur bonne place de Dieu. Sur bonne place. On a fait toujours une chose du passe. Bah ben non, impeccable. Pourquoi? Parce qu'on court. L'amour court. L'amour court des multitudes de fautes. Alors dans l'amour, il y a l'encouragement. Je veux encourager mes frères. Je veux dire à mes frères serviteurs, quand ils auront des projets,
Dieu est avec toi. Amen. Je suis derrière toi, je te suis, je t'encourage. Amen. Je vais être un fruit de bénédiction. M'encourager mes frères. Et je ne veux pas convoiter rien. Je ne veux pas désirer rien. Vous me permettez de faire une bifurcation. Je sens que l'Esprit me dit de parler de ça. Et je vais vous en parler. Écoutez ce que j'ai écrit. Je voudrais vous le lire maintenant. J'ai à cœur de vous en parler. Amen. Je voudrais vous lire la 3e épître de Jean. Je voudrais vous parler d'un monstre. Il y a un homme dans la Bible, c'est un monstre. C'est un dragon. Il est rempli d'orgueil. Et regardez ce qui est écrit de lui. 3 Jean, chapitre 1, d'ailleurs il y a quel chapitre? Le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier. Il aime être le premier. Et quand on aime être le premier, on va devenir dangereux. Par contre, si on aime être le premier pour servir les frères, Jésus disait, dans un texte de la parole de Dieu, je vous le donne, dans Matthieu, chapitre 10, verset 2. Non, pardon. Marc, chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. On a le droit d'être le premier, mais pour servir les autres. Lui, non. Il aime être le premier. Il a l'esprit luciférien. Il veut la place de quelqu'un. Lucifer voulait la place de Dieu. Il voulait être comme lui. On appelle ça un esprit luciférien. Lucifer, porteur de lumière. Tu vois ce qu'il apporte? Tu vois comme il prêche. Oui, il veut être toujours le premier. C'est un orgueilleux. Il écrase, il calomnie, il salit. C'est un loup déguisé en brebis. Et l'homme de l'esprit, l'homme de Dieu, discerne ces choses. Diotrephe aime être le premier. Écoutez ce que j'ai écrit. La différence avec l'apôtre Paul. Je termine avec ce sujet. Un jour, cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, l'apôtre Paul est un grand homme de Dieu, très 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 grand. Un homme formidable, rempli de l'esprit. 9 dons, 5 ministères. Un homme brisé, cassé. Un homme qui aimait ses frères. Un homme humble. Un homme qui était capable de s'abaisser, de nettoyer les plaies de ses frères. Un homme qui était le premier pour servir les autres. Un homme qui était le premier pour soigner ses frères. L'exemple des exemples, l'apôtre Paul. Et un jour, cet homme a écrit dans Timothée, je suis le premier, mais des pécheurs. Quelle école pour nous? On se dispute contre le premier. Et Paul était un exemple. Je suis le premier des pécheurs. Et je termine par ça maintenant. Je termine parce que ce serait beaucoup trop long. Je termine avec ça. S'il y a quelque communion de l'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mais bien sûr, quand il y a la communion avec l'esprit de Dieu, il s'ensuit derrière la miséricorde et la compassion. Amen. Un homme de l'esprit, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. S'il y a quelque communion d'esprit, de l'esprit de Dieu, je te pose une question, avec qui tu as communion? J'ai vu ce qu'a dit le pasteur Guito cet après-midi, il prêchait, il dit faites attention, il dit, sur le téléphone il y a des adultères virtuels. Ouais. Eh oui. Le péché. Si on n'a pas de communion, nous pécherons. Je vais terminer, la réunion est finie, ça y est. Laissez-moi finir encore une minute ou deux. Si vous n'avez pas de communion, si je n'ai pas de communion avec Dieu, la vraie communion, le vrai contact, de la prière, mais frère,
Écoutez ce que les gars. Paul dit prier sans cesse. Alors, comme tu ne pries pas, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis avec toi. Alors c'est ta chair qui prend le dessus. Ta chair, ton caractère, le vice, la ruse. Comme je disais hier à l'église, l'évangile de l'âme, la volonté, les sentiments, mon intelligence. Voilà, on croit qu'on a réussi. Ça y est, j'ai réussi mon coup. Tu as réussi. C'est parce qu'on a voulu que tu réussisses. Et bientôt Dieu va t'arrêter. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Vous ne pourrez pas combattre Dieu. Je viens ici, moi. Je parle de moi. C'est mon copain, le pasteur. Il ne fait pas de mal. Hein. Vous aurez affaire à moi. C'est lui le pasteur. Et je chante. Et puis moi, je viens m'installer ici chez vous. Et puis j'ai dit aux frères, voilà les frères, je m'installe sur Perpignan. Et comme je suis dans le quartier avec vous, mes équipes disent. Et je reste là avec mes frères. Car mes frères, c'est faux. Car, bénis-nous quand même. Les portes ouvertes. Pourquoi? Parce que vous avez confiance. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un ami de mes frères. Puis je viens. S'asseoir impeccable. Et puis dans mon esprit, la pensée, elle se profile. Prends-y la place. Et pas la cafard, ma cafard. Et mon copain, et mon ami. Mais comme je n'ai pas de communion, et que je vis dans la chair, donc je vais tout trahir. Un homme qui n'est pas spirituel, avec le temps, il deviendra traître. Mais suite, ma capacité au feu chaud, on le fait quand même. Parce que la chair, c'est une traîtresse. La chair, elle est empoisonnée. C'est un venin mortel. Et elle détruit tout. Et je viens, et puis mon copain, je parle. Il fait l'espèce de milieu. Il a fait la place. Et fois j'écoutais mon Charles. Il dit, il y avait un frère, il était tellement amour, qu'à la fin, ils n'ont plus d'or l'église. On est trop naïf. Il ne faut pas être naïf. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Et rusés. Soyez prudents, rusés comme un serpent. Par contre, il dit, sois simple comme une colombe. Ça devient le feu et le mal. Mais tu as le droit d'être prudent. Tu as le droit d'être prudent. Tu as le droit d'être, pas méfiant, mais prudent, intelligent, sobre. À un mot, tu as le droit d'être lucide. L'apôtre Paul était un homme rempli de l'esprit. Et Jean aussi. Alors il dit, j'écris quelques mots, il dit, Dieu trêve, il va mettre le premier. Et regardez ce qu'il fait cet homme. Je termine avec lui. Je vais terminer mon texte. Regardez ce qu'il fait. Écoutez bien. Il aime être le premier. Frère, écoutez la place. Non. Ça brille, c'est brille. Non, mais pas parce que deux ou ça. Non, 240. Elle fasse l'homme. Vous savez que les femmes, ça existe. Un jour, ils m'ont Charles disait, vous voyez lui, c'est un fou. Oui, il dit, lui, il aime être le premier. Et comme il aime être le premier, il va faire du mal. Il va écraser. À la langue, il va salir. Il va même mentir. Il a des demi-vérités. Mais vous les reconnaîtrez parfois. Si vous discernez qu'un pasteur est un faux pasteur et que c'est un loup, ne travaillez plus avec lui. Et dites-lui, en pleine figure, je travaille plus avec toi, va te repentir, va te laver. Quand tu sentiras bon, tu rentreras chez moi. Il aime être le premier. Il ne nous reçoit pas. Pas recevoir Jean. Tu me reçois pas moi. Bon. J'ai des défauts. Bon. Allez, est-ce que. Pas recevoir Jean.
Celui qui a écrit les 5 livres, l'Apocalypse, tu veux pas changer avec toi? Tu as un problème, mon frère. Imagine qu'il disait non, c'est Jean qui a le problème. C'est toujours les autres qui ont le problème. C'est toujours les autres comme toi. Les gens qui tombent. Jean ne reçoit pas une. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet. Ça veut dire que je vais le dévoiler. Et il vient temps aujourd'hui où il faut dévoiler. Il y en a assez de cachés. Combien de temps où il faut dévoiler le péché? Il faut dévoiler le péché. Et il faut dévoiler les loups. Il faut dévoiler les loups aussi. Je ne sais pas si ça se dit. Ça dit les loups? Il faut dévoiler le péché. Il faut être ami avec la justice. Ami avec le droit. Ami avec la sainteté. Ami avec la vérité. Ami des frères purs. Ami des frères sincères, honnêtes. Pierre dit, ayez un amour sincère. Amen. Pourquoi il précise ça? Parce qu'il y a un amour qui n'est pas sincère. Un amour faux. Alors si je vais, dit Jean, je rappellerai les actes qu'il commet. Mais qu'est-ce qu'il dit Jean? En répandant contre nous des paroles mauvaises, il dit toutes sortes de choses sur nous. Il parle de nous, pour nous saluer. Vous savez ce que disait le jour et l'homme de Dieu? Écoutez bien ça. Quand quelqu'un vous jette de la boue dessus, c'est parce que lui, il a les 2 pieds dedans. Quand vous voyez pourquoi vous faites le jeu. Pourquoi est-ce qu'on fait la femme? Il y avait d'autres ciels. Sûr. Tu as les 2 pieds dedans. Et comme tu as les 2 pieds dans la boue, tu prends la boue, tu fais. Je vais vous dire quelque chose de cru, il faut que je vous le dise. Vous savez ce qu'on dit chez nous? Ce sont toujours les gens sales qui vous salissent. Toujours. Quelqu'un de propre vous salue pas. Il est propre. Sa femme est propre. Sa maison est propre. Mais comme lui, sa maison n'est pas propre, alors il sait. Et bientôt le jugement arrive. À moi la colère. À moi la vengeance. Non content de cela, il ne reçoit pas les faire, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche, et les chasse de l'église. Le nom de pasteur, je vois. Et je termine, mes frères. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez-le comme dans ma joie, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par rivalité. Il n'y ait pas de rivalité. Qu'il n'y ait pas, laissez-moi finir, hein, qu'il n'y ait pas de rivalité. Ah, la rivalité. Il y avait une femme dans la Bible, elle me vient comme ça, elle s'appelait Pénina. Et elle avait une rivale. C'était Anne, il y a un peu plus gentille. Une femme de Dieu. Elle lui dit qu'elle a mortifié. Elle était bénie. Ça c'est dur à comprendre. Hein. Pénina, mauvaise femme, bénie. Anne, femme de Dieu, pas bénie. On ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est le Seigneur qui, avec le temps, il mettra en lumière les choses. Oui. Puis elle est bénie. Elle a des enfants. Elle a des enfants de Cana. Et puis l'autre, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas bénie. Elle est triste. Et l'autre, la mortifiée. Voilà comment je le vois. Tu n'as pas d'enfant. Pas la peine. Et Dieu parle de toi. T'arrêtes qui réussit. Et moi, je suis béni. Voilà les enfants. Voilà. Et puis, on a pleuré. La mère qui me pleurait, elle était triste. Pleurer. Mais j'ai lu. Et je vois rien, aucune méchanceté, aucune vengeance. Amen. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que David a fait avec Élia. Il se détourna de lui. Quelqu'un qui est méchant, qui vous salit, qui est colérique, un chrétien, un pasteur méchant, n'essayez pas de le convaincre. Détournez-le. Amen. La Bible dit que celui qui commet des divisions, essayez de parler pour les convaincre, pour leur parler. Il passe à toi. Il dit éloigne-toi d'eux. Aucune conversation avec vous. Va prier pour moi. Va prier pour moi. C'est moi que tu ne pries pas. Parce que ce n'est pas possible de faire ça sur moi.
C'est pas possible, les frères, laissez-moi finir l'esprit. Et c'est pas possible qu'on fasse le mal et qu'on soit bien. Hier, je parlais de la conviction de péché. Écoutez bien, c'est très simple ce que je vais vous dire. Dans l'esprit de l'homme, je l'ai dit une fois, même si je crois, c'est très simple ce que je dis. Dans l'esprit de l'homme, vous avez la communion, la conscience et l'intuition. C'est clair? Communion avec Dieu, conscience et l'intuition. Donc, quand vous avez communion avec Dieu, l'esprit vous conduit dans votre intuition, dans les plans de Dieu. Et votre conscience, c'est un peu, si vous voulez mieux, comme le feu rouge, quand il y a quelque chose qui attriste Dieu, Dieu parle à votre conscience, si vous voulez mieux, l'esprit convainc la conscience. Alors, quand il y a un péché, désobéissance, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, une colère, quelque chose qui fait du mal à Dieu, qu'est-ce qu'elle fait la conscience? Je le traduis comme moi je le sens. Bip, 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 la conscience s'allume. J'ai péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Ton sang purifie. Pardon, le Spirit. Pardon, c'est dans cette espèce de moi. Qu'est-ce que des choses qu'on fait? Qu'est-ce que tu vas trouver? Pourquoi j'ai pas respecté le pasteur? À quel service? C'est à quoi servir quoi? Pardon, Seigneur, fais attention. Je me suis laissé embarquer dans ma chair. Que ton sang me purifie. Alors, la lumière, elle vient, elle vous éclaire. Et qu'est-ce qui se passe? Jean dit dans l'évangile, dans l'épître, il dit comme nous sommes mutuellement en communion, d'accord, et nous sommes dans la lumière, à partir du moment que la lumière éclaire la conscience que vous avez péché, vous vous repentez, vous appelez le sang, et Jean dit, et le sang de Jésus vous purifie de tous vos péchés. Mais quand vous n'avez pas une vie de l'esprit, donc vous n'avez pas de communion, votre conscience ne marche plus, et votre intuition, l'esprit ne peut pas vous conduire dans les plans de Dieu. Donc, comment on vit alors? On vit dans l'âme. L'évangile de l'âme. Volonté, intelligence, sentiment. On vit comme ça. Et on fait des grands. Et c'est l'évangile psyché, l'évangile animal, l'évangile de la chair. Et cet évangile se répand partout. C'est l'évangile de ma volonté, de mes sentiments à moi, mes sentiments. Je crois, je pense, je donne mon avis. Donc, pas ton avis, c'est pas ce que tu penses, c'est la Bible. Amen. Pas de rivalité au mieux. Ne cherchez pas une nouvelle gloire, mais que l'humilité estime les autres supérieurs à vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et il y est en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Quelle était la pensée de Christ? Obéir au Père. Glorifier le Père. Aimer le Père. Honorer le Père. Obéir. Même s'il faut que je sois dévoilé, je veux obéir à Dieu. Je veux me repentir. Je ne vais pas avoir honte. J'ai besoin de Dieu. J'aime Dieu, mes frères, mais je peux faire des erreurs. Je peux même commettre un péché, mais je me repentirai, je me laverai. C'est pas vrai que je ne suis pas encore arrivé à être saint. Je ne suis pas arrivé à être parfait. C'est pas vrai. Je ne veux pas faire croire aux gens que je suis parfait. Non. Je cours sur le chemin de la perfection. Je me perfectionne. Et je peux demain toucher. Je peux demain faire du mal. Mais comme je vis avec Dieu, comme je prie, comme je le cherche, l'esprit m'éclaire, alors je me repars, je me lave. Et quand ma conscience elle est purifiée, qu'est-ce qui se passe? Conscience purifiée, communion avec Dieu. J'ai communion avec Dieu. La communion est interrompue. Comment que je ne prie plus? Parce qu'il y a un péché. Comment que tu ne pries plus? Comment que tu n'arrives pas à prier? Parce qu'il y a un péché. Mais tu le reprends. Ah non, tu n'avais pas de péché. Pas qu'il y ait l'espace. C'est pas ça. C'est un péché, je te dis. Un homme qui ne prie pas beaucoup, c'est parce qu'il y a du péché. Péché de la chair, péché de la négligence. Ne le prenez pas mal ce que je veux dire, mais on vit de la chair. On regarde la télé toute la journée. Voilà, la télé, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Voilà, on fait. Voilà, mais je ne fais pas de mal, oui, mais tu ne pries pas, tu négliges. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment tu nourris la chair?
Pardonnez-moi, tu nourris l'ogre, la baleine, tu la nourris. Tu nourris la chair, dans la corfée. Vous n'avez pas remarqué que plusieurs fois je le fais? Alors je dis, chaque année je le fais. Alors, il faut que je fasse du régime. Il me faut la priver. Il faut que je me contrôle, tu vois. Il faut qu'il y ait un travail. Et à manger à moins, l'estomac se ferme. Si tu manges et que tu écoutes l'estomac, t'ingames, ben, ça va manger la semaine. Dis tout le temps manger la semaine, et dans un an, dans 3 ans, tu vas faire 200 kilos. Ah, mais même tout, il faut que je me dise non maintenant, pas de mourir. Eh bien là, c'est pareil. Il faut que je me dise non, il me faut prier maintenant. Il faut que je cherche Dieu. Je vis trop dans ma chair. Les choses de la vie, le travail, les enfants, la télé, les commissions, le menja, et toutes ces choses. Et que disait Jésus? Faites attention que toutes ces choses ne viennent sur quoi l'improviste, le manger, le boire. Il n'y a pas de communion. Et comme il n'y a pas de communion, on pêche. Mais le plus grave, c'est pas qu'on pêche. Parce que si on pêcherait, on se repentirait. Ça serait merveilleux. C'est qu'on pêche, on ne se repent plus. La conscience est morte. Ouais, je voudrais, mais... Et là, Paul dit, maintenant, il dit, ça va être un naufrage. Alors repentons-nous, revenons à Dieu, humilions-nous, Dieu vous bénisse. Je prie pour vous, pour moi. Je prie pour que ta grâce coule sur nous. Amen. Que ce véritable évangile pur, cet évangile saint, le tien, Seigneur, nous envahisse. Pardon, pardon, parce que tu sais que nous sommes des êtres terribles. Des êtres terribles, Seigneur. Avant d'être nés de nouveau, nous étions des êtres déchus. Et tu nous as fait grâce. Tu t'as rencontré. Tu as changé notre cœur. Tu nous as donné des cœurs nouveaux. Je prie pour que la communion de l'Esprit soit avec nous. Aide-moi, de mes frères. Seigneur, à nous tenir sur la tour. À avoir communion avec toi. Seigneur, à chercher ta face. À t'aimer plus que tout. À t'aimer plus que nous-mêmes. J'ai besoin de t'aimer plus que moi. Des fois, j'aime trop ma vie, Seigneur. J'aime plus ma vie que des fois, j'aime plus ma vie que toi. Pardon, lave mon cœur. Bénis ma vie, ma maison. Éternellement dans ces temps, puisque nous sommes dans les temps de la fête, nous le disons assez. Puisque c'est les temps de la fête, nous devons vivre correctement. Et avoir une vie de l'esprit. Bénis l'Église, le peuple, les âmes, Seigneur, les serviteurs, et permets que l'Esprit nous amène des convictions pour que nous fassions comme le Fils prodigue. Je me lèverai, j'irai chez mon Père, et je dirai à mon Père, j'ai péché. Le péché, je suis petit, mon Père. Garde-nous de devenir le Fils aîné. Garde-moi, le Fils aîné, Seigneur, de vivre de conviction. Et t'étais carré dans le champ. Et même, il voulait te faire croire qu'il ne désobéissait jamais. Et ta parole dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Oh, je prie pour que la lumière de la parole éclaire notre cœur. Et que la vérité, Seigneur, comme disait David, soit au fond de notre cœur. Merci pour ta grâce et pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour ta grâce. Ton nom soit béni. On chante les cœurs? Amen. Je ne fais pas d'appel, hein. Vous êtes avec un petit moment. Toutes les
quand j'étais encore informe, là tu me voyais. C'est quand je m'assis, quand je me lève, alors tu connais le moindre murmure, même dans le silence. Mes pensées, où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, ou dans les profondeurs de l'océan tu y es. Tes yeux sont partout, mais l'homme ne peut pas te camper, Seigneur. Si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, ou dans les profondeurs de l'océan tu y es. Tes yeux sont partout, mais l'homme ne